Et après, j'ai continué comme ça. Et il y a une de mes amies dans le temps qui m'a dit que, Israël, tu sais, si tu veux sortir de la masturbation, il faut accepter d'abord que tu t'es masturbé. Il faut dire que toi, Israël, tu t'es masturbé. C'est-à-dire que j'ai décidé d'avoir le jargon qui est plus commun, c'est les sex friends. Donc, d'avoir des amis que pour le sexe. Il n'y a pas d'amour entre nous. On se voit, c'est que pour le sexe. Voilà. C'est-à-dire que ce soit à l'hôtel, partout on se prend. Tu en as besoin, tu m'appelles, je viens. J'en ai besoin, je t'appelle, tu viens. C'est que ça, notre relation amicale. Et j'ai continué comme ça et j'ai rencontré une fille avec qui j'entretenais ces relations-là, qui était à l'église aussi. Et ça, je précise. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne veulent pas dire la vérité. Et moi, je veux en fait qu'on arrive à se dire cette vérité-là. C'est vrai que l'Église guérit, ou à l'Église, on reçoit la guérison et la délivrance, mais arrivons à nous dire que l'Église, c'est comme un hôpital. Exactement. Et quand on va à l'hôpital, on a toutes sortes de maladies. Donc, on a des blessés, on a des personnes qui sont hospitalisées dont on n'a pas de remèdes. Mais ils sont sous perfusion. Ils attendent un bon diagnostic un jour dans l'espoir. Et à l'église, il y a un peu de tout. Et Jésus, qui est le médecin par excellence, il vient nous guérir. Amen. Donc, acceptons de nous dire que ça peut arriver même à l'église. Voilà. Il faudrait que nous soyons honnêtes envers nous-mêmes. Et donc, c'était à l'église que j'ai rencontré cette fille-là et on a continué comme ça. Donc, on avait des rencontres à l'hôtel, dans des résidences meublées et tout, et j'en passe. Donc, on se voyait pour coucher ensemble. Et je me rappelle que j'ai eu même à avoir avant de parler des rapports sexuels, mais je m'étais masturbé même dans les toilettes de l'église, avec le wifi de l'église. Franchement... Homme de Dieu! Ouais, aujourd'hui, j'en ris, mais c'était abusé, quoi. C'était... Pour moi, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais il y a eu plusieurs autres gouttes d'eau qui ont encore, je pourrais dire, cassé même le vase. Et j'en parle aujourd'hui, mais c'est par la grâce de Dieu que j'en parle, parce que ce témoignage-là, c'est ma vie. Et aujourd'hui, si je rentre sur la publique, c'est pour aider plus d'eux. Amen. Donc, je me suis masturbé dans les toilettes de l'église. Et à plusieurs reprises, c'est pas une seule reprise, à plusieurs reprises. Et par la suite, avec la fille, j'ai commencé à entretenir des relations sexuelles. Et je me rappelle qu'une fois même, nous avons eu à coucher à l'église. Bon, quand je dis ça souvent, beaucoup disent, et c'est normal à le dire, ça c'est de l'abomination. C'est-à-dire que c'est un haut, c'est le plus... C'est-à-dire que... Ça va aller comme Dieu. je cherche les mots, mais c'est le sommet quand même du manque de respect envers Dieu. Yes. Et ça prouve après à quel point Dieu nous aime. Yes. Parce que pour quelqu'un qui a fait ça, et Dieu le reprend après pour le changer, ça prouve à quel point Dieu l'aime vraiment en tant qu'être humain. Amen. Donc quand je vois certaines personnes qui critiquent des personnes, leurs amis, leurs frères ou leurs sœurs, juste parce que la personne a été impudique, je me dis qu'ils n'ont pas encore compris le vrai sens de l'amour de Dieu. Exactement. Et avec cette fille-là, on a eu des rapports sexuels dans le temple, à l'église. Wow. Voilà, à l'église. Et après ça, je pense, après ça, on a eu d'autres rapports et la fille est tombée enceinte. La fille est tombée enceinte et malheureusement, parce que je ne peux pas dire heureusement, mais malheureusement pour moi, je l'ai aidé à avorter. Voilà. Et c'est l'un des épisodes de ma vie que j'aime pas vraiment parler, mais je le dis au nom de Jésus et à cause du témoignage que je rends public. Amen. Voilà. Amen. Parce que c'est pas quelque chose que j'aime, c'est pas quelque chose que je veux faire et je suis pas fier de ça. Exactement. Voilà. Donc je l'ai aidé à avorter, il y a eu même des complications, mais après tout est rentré dans l'ordre et tout. Par la grâce de Dieu. Voilà, par la grâce de Dieu. Donc on a continué comme ça et un peu plus tard, nous sommes séparés. Nous sommes séparés et puis par la suite, j'ai décidé en fait de mener une vie de, entre guillemets encore, qu'on appelle ici en Côte d'Ivoire, être gigolo. Être gigolo ou en quelques termes, avoir une niaï. Donc, je ne sais pas si ce terme-là, plus ou moins les personnes le connaissent, mais en réalité, c'est sortir avec des femmes plus âgées, se faire entretenir par exemple des femmes plus âgées et tout ça.
C'est ça. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, sortir les femmes plus âgées. Donc, parce que depuis le départ, comme je l'ai dit, ma première expérience sexuelle, c'était avec une femme plus Plus âgée âgée. que moi. D'au moins Exactement. 7, 8, 10, voire 10 ans d'écart. Wow. Donc, ça fait que c'est quelque chose qui m'a marqué l'esprit. Et ça fait que j'aimais plus les jeunes filles ou les filles moins âgées que moi. Ça m'intéressait vraiment pas. Et donc, j'ai commencé à créer des faux profils. Et entre parenthèses, je dis, il y a beaucoup de jeunes chrétiens aujourd'hui qui ont des multiples faux profils sur Internet, sur Facebook, sur Instagram. Sors de là, frère. Franchement, que Dieu vous aide et Amen. que Dieu nous aide, franchement. Amen. Parce que, avec ces faux profils-là, j'ai rencontré énormément de chrétiens qui sont dans des groupes WhatsApp pornographiques, dans des groupes Telegram pornographiques, qui servent Dieu, qui ont le feu, qui vont à l'église les dimanches, qui prêchent avec les photos de Jésus en pépé, de croix et tout, machin, de feu. Mais au fond, tu regardes les discussions, il n'y a pas des vidéos aujourd'hui qui sont toujours à la quête de cette vie assez impudique là, mais je me dis que ce n'est pas de leur faute, même s'ils ont en partie, ils sont un peu responsables de cela, mais je me dis que le diable les a tellement aveuglés qu'ils se laissent conduire par les émotions et par les pulsions. Donc j'ai continué comme ça avec les faux profils et j'arrivais à échanger même avec des femmes et tout. Je me faisais passer pour des femmes, pour une femme lesbienne et tout. Je connaissais des femmes pilotes qui faisaient des voyages, qui m'envoyaient les vidéos nudes. Et c'est là que j'ai commencé à faire des appels vidéo et envoyer mes nudes. Ouais, ça je l'ai fait aussi. Et j'en parle dans le livre, ça je l'ai fait. Et je me souviens, pour la petite anecdote, je me suis retrouvé une fois au pôle scientifique, ici à Abidjan, parce que j'ai été victime d'un chantage. J'ai été victime d'un chantage. J'avais fait des vidéos avec une personne qui était au Congo. Et en réalité, elle s'est fait passer pour une femme, pourtant c'était un homme derrière. Et après ça, la personne a capturé la vidéo que nous avions eue. Et la personne m'a renvoyé, a commencé à me faire du chantage. La personne a envoyé ça à mes correspondants, souvent en inbox et tout, ouais, sur Messenger. Donc, quand je raconte ce témoignage, c'est pour dire aux gens que je n'ai pas honte. Et je veux aussi, en tant que jeune, que nous mettons un frein à la masturbation. Amen. Et à tout ce qui est du volet impudique. Amen. Amen. Et la personne m'a fait du chantage, je me suis retrouvé au pôle scientifique. Et quand je suis arrivé là-bas, c'est là que j'ai vu que apparemment je n'étais pas le seul dans ce cas. Moi qui étais jeune, mais il y avait des femmes mariées, il y avait des hommes mariés qui venaient pour des plaintes et tout parce qu'ils ont vu les vidéos en train d'être envoyées, diffusées en ligne et tout. C'est bien dommage aujourd'hui quand j'y pense, mais vraiment que Dieu nous aide. Amen. Parce que c'est pas facile, que Dieu nous aide vraiment. Amen. Et c'est comme ça que j'ai continué dans ce sens, avec les relations avec les femmes plus âgées. Mais Dieu m'a vraiment préservé. Parce que chaque fois où j'avais des rendez-vous, je ne trouvais pas la force de partir. Je ne sais pas pourquoi. Jusqu'à aujourd'hui, je m'assois, j'avais tous les moyens. Je me souviens même qu'un jour, j'avais rendez-vous au golf. Je suis arrivé au golf et je me suis revenu. Je suis arrivé, j'ai pris le véhicule. Et puis après, je suis revenu à la maison parce que, je ne savais pas, j'ai commencé à avoir peur. Tu vois. Et ça, quand Dieu souvent veut t'éviter certaines choses, Dieu peut passer par la peur pour te faire revenir sur le droit chemin. Amen. Et c'est comme ça que j'ai continué et tout, avec les relations sexuelles et tout. Donc là, j'ai commencé à chercher une autre fille. Parce que là, je me masturbais, je ne pouvais pas avoir des relations sexuelles avec des femmes plus âgées. Donc j'étais vraiment devenu encore plus accro à la masturbation et à la pornographie. Et entre-temps, il y avait en fait en moi une certaine passion pour les esprits des eaux. Je ne sais pas pourquoi. Je lisais souvent des revues avec des bougies où on demandait de mettre des bougies rouges et tout, allume, faire des incantations, mettre du sel, dis telle phrase et puis tu vas voir la nuit, un vent va venir. J'avais envie de faire ça, j'aimais ça quoi. En fait. Wow. Tout ce qui est mythe et tout, atypique, j'aimais bien ça. Tu vois. Et c'est comme ça que, heureusement pour moi, je n'ai jamais fait. Mais parce que le diable même voulait te tuer. Franchement, parce que, mais diable, le fait d'y penser, d'avoir des envies pour, ça laisse des portes ouvertes. Oui. Tu vois. Et pendant que je me masturbais énormément, chaque nuit, souvent, j'avais des visites de femmes qui venaient coucher avec moi, en changeant de visage chaque nuit.
Et j'en avais vraiment marre. C'était devenu trop excessif. Arrivé un moment où, même dans la rue, je marche, je peux sentir la présence de la femme à côté de moi. Wow. Et je lui avais même donné un nom. Je pouvais sentir même sa présence. C'est-à-dire quand je marche, souvent je pouvais voir les apparitions physiques de la femme. Quand je dis ça, souvent ça choque. Et c'est là que tu comprends où certaines personnes, parce que certains matins, quand je me levais de mon lit, j'avais des marques sur mon corps, des griffes sur moi, qui duraient peut-être 1-2 semaines, ça ne partait pas. Et toutes mes relations que j'ai voulu avoir amoureuses ont toutes échoué. Oui. C'était que compliqué. Et souvent même, la femme, elle, l'esprit plutôt, partait menacer celle avec qui j'étais. Elle me dit, j'ai fait un rêve, une fille est venue me menacer, elle dit d'arrêter la relation, sinon. Wow. Quand elle me dit ça, elle dit, ah, j'ai compris le message, je sais qu'elle n'aime pas, elle est fâchée. Pour moi, c'était un truc assez, tu vois, souvent, c'est Le diable est un menteur. Vraiment, Le diable est un menteur. Le diable est vraiment un menteur et il te met dans tout un schéma où tu penses que tu es dans la réalité, pourtant tu es dans tout un film. Exactement. Et tu es dans du faux, tu prends pensant que tu es dans du vrai. Et c'est là que j'ai continué un peu plus et je me suis masturbé plusieurs fois. Et arrivé un moment, j'en avais marre. Et je voulais arrêter. D'accord. Et c'est là que le déclic est venu. Je saute certains éléments qui sont que des détails. C'est là que le déclic est venu et j'ai voulu arrêter. Vu que j'avais déjà essayé une première fois où ma camarade m'avait dit d'affirmer ou de dire que je me masturbais. Après ça n'a vraiment rien donné. J'ai décidé d'aller voir des hommes de Dieu pour leur expliquer que je me masturbe et tout. Donc j'ai approché certains hommes de Dieu, je leur ai dit. Et tu vois, le pire c'est que mon père est pasteur. Oui. Mais il ne savait pas, je ne lui ai jamais dit ça. Pourtant, je pouvais aller lui dire, ah papa, voici. Mais je lui dis, ah, comme il va prendre, il va me voir. Je lui ai dit, ah mon fils qui est ici, là, qu'est-ce que tu fais? Les préjugés. Parce qu'au départ, j'aurais appris et j'ai beaucoup vu beaucoup de personnes qui étaient dans ça, être jugées. C'est ça. Donc le fait d'aller dire à quelqu'un, tu te dis, on va te juger, on va mal prendre. Et puis après, tu es pianiste à l'église quand même, tu es pianiste principal, donc tu as toute cette notoriété, tu imagines le boom que ça va créer à l'église, sachant qu'à l'église, la prière ou les réunions, les informations relatives à la prière ne vont pas vite que les commérages. Je ne sais pas si c'est un esprit, mais vraiment à l'église, c'est un don que nous avons en tant que nous les chrétiens, que nous devons bannir franchement. Amen. Et c'est comme ça que le déclic est venu et j'ai vu certains hommes de Dieu la prier, mais à la fin, je ne trouvais pas vraiment un gain de cause. Et je me souviens qu'il y avait une semaine spirituelle qui avait été organisée à l'église et il y avait un pasteur de l'étranger qui avait été invité. Et ce jour-là, j'ai dit, avant de partir à l'église, que si aujourd'hui Dieu ne me délivre pas, je ne quitte pas l'église. Très bien. Et c'était vraiment une décision ferme que j'avais prise. Amen. Si je ne suis pas délivré, je ne quitte pas l'église. Et quand je suis parti à l'église, une très grande église et tout, plus de 700, 500 personnes par là. Et je me suis assis, le pasteur prêchait, quand il a commencé à rendre le ministère, il dit, tu es jeune ici et tout, tu te masturbes, quand tu finis, tu pleures. Au moins, il va dire, lève-toi en prière pour toi. Moi, je suis déjà debout. Très bien. Parce que... Tu sais d'où je sais où je suis quitté et je sais ce que je veux. Et ça, c'est un problème pour beaucoup de personnes qui veulent sortir, mais qui n'ont pas encore pris de réelles décisions. Et je me suis levé, il est venu prier pour moi. Les gens me regardaient, moi, ça ne m'intéressait pas. Tu es venu chercher ta délivrance. Parce qu'après, tu es le pianiste du groupe, bon, comment les gens te voient. Et puis bon, tu as tes parents dans le groupe, responsables pour ça, ça fait pas, bon, c'est pas joli. Je me suis levé, moi je me lève. Et il a prié pour moi. Et par la suite, ma tante, à qui vraiment je dis vraiment merci parce qu'elle m'a beaucoup aidé à m'en sortir. Elle m'a fait asseoir après, elle a parlé avec moi, elle a prié pour moi et elle m'a suivi aussi. Amen. Et par la suite, les gens ont commencé à parler et tout. Bon, moi, ça ne me disait rien. Moi, je me suis levé pour ma délivrance. Le reste, ça ne m'intéressait pas. Amen. Et par la suite, en fait, les choses ont souvent commencé à se compliquer, devenir encore, je vais dire, un peu plus pire. J'ai continué encore dans la masturbation. Même après la prière, là. Après, j'ai rechuté là. Je suis allé même draguer une femme, une servante de Dieu, sur Facebook. Et c'est là, après elle, que le déclic du livre va venir.
Donc, je l'ai écrit, pour la petite anecdote, je l'ai écrit sur Messenger. Bonjour madame, vous êtes très belle, je vous apprécie et tout. Est-ce qu'on peut avoir des rapports sexuels? Enfin, j'étais direct, quoi. Aussi direct. Aussi direct Wow. dans les mots écrits. Et puis, je me souviens que la dame, elle m'a appelé. Elle a lancé l'appel sur Messenger. Elle m'a pas répondu, elle m'a appelé. Ça, là, il y a 2 cas. Soit c'est soyez, soit c'est bon. Bon, il décide de prendre l'appel. On ne sait jamais, peut-être que ça allait marcher. Et je décroche, elle passe en appel vidéo. Donc, je bloque la caméra dans un autre angle pour ne pas qu'on voie mon visage et tout. Et elle dit, mais montre ton visage. Tu fais qu'on ait des rapports sexuels. Montre ton visage. Et quand j'ai voulu montrer mon visage, elle a commencé à dire, j'ai fait des recherches sur ton profil, tu es fils de pasteur. Je vais dire ça à ton papa. Je vais dire ça à tes parents. J'ai fait les captures ici. Je vais dire ça. Je vais publier ça sur Facebook. Donc, c'est ce que tu fais et tout. J'ai pris automatiquement peur. Franchement, si on pouvait disparaître de la surface de la terre, j'allais le faire. Et là, elle a commencé à me balancer des messages et tout. C'est ce que tu fais. Ah bon, toi, on te connaît si tu es pianiste, tu as un talent pour le design et tout. Franchement, j'avais le souffle qui arrivait jusque-là. Et après, elle a continué. Et puis après, elle a cessé. Et puis elle m'a dit, elle a commencé à m'envoyer des versets bibliques. Wow. Franchement, j'ai aimé son approche. Pourquoi? Sur place, elle ne m'a pas jugé. Elle m'a juste effrayé. Et après, elle a commencé à m'envoyer des versets bibliques. Elle m'a appelé en vocal. Elle dit, décroche, je vais te parler. Elle a commencé à me parler de Dieu. Pourtant, j'étais chrétien, j'étais fils de pasteur. Je sais qui est Jésus, je sais qui est... Enfin, mais en réalité, je n'étais pas au fond de moi, je n'étais pas vraiment converti. Moi, je faisais du suivisme, tu vois. Et j'ai dit, ouais, je suis déjà chrétien et tout, mon cher. Elle dit, est-ce que tu es converti? J'ai dit, oui, je prie, mon cher. Elle dit, non, est-ce que tu es converti? J'ai dit, oui, mais... Elle dit, non, tu n'es pas encore converti. Puis elle m'a expliqué et tout, elle m'a vraiment donné des conseils. Puis j'ai aimé. Au fond, j'ai aimé son approche parce que ça m'a un peu calmé. Et puis elle m'a dit, bon, à partir d'aujourd'hui, chaque matin, je t'envoie un verset biblique. Amen. Et j'ai commencé à lui expliquer ce que je vivais. Je lui ai dit, non, je peux masturber, voici ce que je fais et tout, voici ce que je fais. Elle dit, il n'y a pas de problème. Jésus va te délivrer. Amen. J'ai aimé son approche parce qu'elle m'a donné de l'amour. Et c'est avec cet amour-là que Dieu a brisé les chaînes de la masturbation. Amen. Et c'est comme cela qu'on a continué à échanger et tout, on a continué à échanger pendant des mois. Et plus tard, elle m'a dit, si tu es délivré, songe à écrire un livre. J'ai dit, ok, j'ai compris. Et entre-temps, j'avais à cœur, parce qu'en ce moment, moi, je ne connaissais pas, Dieu m'a dit, je ressens, c'est Dieu. Ces trucs-là, je n'étais pas vraiment habitué à ça. Et j'avais à cœur de faire des, tu vois, souvent sur Facebook, des petites affiches où tu mets des textes, machin, Jésus délivre, machin. J'écrivais ces textes-là, mais après, quand j'ai fini d'écrire, je vais masturber encore. Voilà. Donc, il faut le dire, il faut être honnête, j'ai eu beaucoup de rechutes. Après, ça dépendait vraiment aussi de l'environnement, du cadre et tout. Donc après ça, comment je vais arriver à la fin de la masturbation, de tout ça? Je me masturbais et tout. Et puis, avec la dame, j'ai commencé à prier. Et j'ai vu que ça faisait 1 mois que je ne m'étais pas touché. 2 mois, 3 mois. Et puis après, j'ai rechuté. Et puis elle m'a dit, non, t'inquiète, ça va aller. Et après, j'ai vu que, hey, ça fait combien de temps? J'ai oublié. Et en calcul, ça fait autour de 6 mois. Wow. J'ai dit, ah ouais? Sérieux? Non, c'est pas possible. Et enfin, après, j'ai plus compté. Et à partir de là, jusqu'à aujourd'hui. Voilà, Jésus. Un bon pour Jésus. Donc, c'est comme ça que j'ai été délivré de la masturbation. Amen. Et c'était vraiment la grâce de Dieu. Et comment j'ai été délivré de l'esprit des eaux, j'ai commencé à prier moi. Parce que je me suis dit que je sais que dans le temps, j'ai écouté une prédication de notre Père à tous, le pasteur Mohamed Sanogo, qui parlait un peu de ça. Il parlait en fait de l'affirmation. Yes. C'est-à-dire que la Bible dit que nous périssons faute de connaissance. Parce que le diable se joue un peu de notre conscience. Il se joue beaucoup de notre intellect. Je dis souvent que le diable en fait se fout de notre intelligence royalement. La Bible dit que quand une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Et la Bible aussi dit, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute l'action de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Amen.
Et c'est comme ça que j'ai pris ces versets et j'ai commencé à prier avec ces versets comme si je me parlais à moi-même. Amen. Et je disais, toi, esprit des eaux, aujourd'hui, là, c'est ta fin. Tu prends tes bagages et tu dégages. Je ne veux plus te voir. Les rêves et tout, j'en ai plus besoin. Je ne veux plus. Laisse-moi en paix. Et c'est comme ça que je priais et je déclarais au fond de moi ma Amen. délivrance. Amen. Pour mes points d'honneur, j'avais eu à cœur de partir au village dans une période de décembre. J'avais pris mes congés. Et arrivé au village, j'ai pris, je pense, 3 jours de jeûne, de prière. Et quand j'ai commencé à prier pour ma délivrance, c'est là que je me suis rendu compte que c'est là où mes problèmes ont vraiment commencé. L'esprit a commencé à me torturer. La nuit, quand je dors, je ne vais pas te laisser. Tu penses que tu vas finir? Non, ça ne va pas s'arrêter là. Wow. Et c'est des discussions qu'on avait, des échanges, des éclats. Le matin, je me lève, il y a des griffes, j'ai des morsures. Et jusqu'au jour où je me suis levé sur le lit, après une grosse dispute avec l'esprit, je lui ai dit, remets-moi la bague. Parce que dans le rêve, j'avais une bague au doigt. Mhm. Elle aussi, elle avait une bague au doigt. Il dit, remets-moi la bague, je ne veux plus de toi. Et j'ai sorti ma bague. Je lui ai dit, donc je tirais elle sa bague. Et matin, je me lève avec une bague dans la peau. Wow. Enfin, quand je explique ça, c'était ma typique. Et cette bague-là, je l'ai conservée pendant une semaine. Parce que moi-même, je n'y croyais pas. Je suis quelqu'un, je ne porte pas les bagues. J'aime pas les alliances parce que je connais le pouvoir des alliances. Et j'ai gardé cette bague-là pendant une semaine dans ma poche pour être sûr que c'est ça. Et j'ai conservé cette bague et je ne voulais pas la jeter. Je cherchais un marteau pour la casser d'abord avant de la jeter. Il dit non, si je jette, peut-être qu'elle va aller chercher pour venir reporter. Non, non, je vais briser cette bague. Et c'est comme cela, j'ai brisé cette bague et tout. Et puis, après de ce jour, plus jamais l'esprit est revenu. Amen. Ce fut le jour où Dieu a accompli et aboli vraiment ma délivrance. Waouh, 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 waouh. Vraiment puissant témoignage. Jésus, on est béni dans le témoignage. On est vraiment, vraiment béni. En tout cas, pour vous, moi, c'est fait, mais moi, seulement ici, édifié. Parce que le témoignage, là, c'est puissant, c'est fort. En tout cas, vraiment, on a été touchés. Puissant témoignage. Moi, en tout cas, j'ai été impactée. Et si vous avez été impacté, voici le livre de l'homme de Dieu. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, on reçoit un écrivain. Voici le livre de son témoignage, une vie, un témoignage qui résume tout ce qu'il a dit ici avec plus de détails. Ce livre sera dédicacé le 27 avril. Vous pouvez vous en procurer par la grâce de Dieu. On va mettre un lien en description où vous pouvez aller checker en précommande et tout ça. En tout cas, merci, homme de Dieu. Merci d'être venu nous avoir donné ce puissant témoignage-là. Je sais qu'un jeune, une sœur sera délivrée de la masturbation, sera délivrée des esprits des eaux à partir de ce témoignage-là. Et comme à l'accoutumée, on ne finit pas un témoignage sans la prière. Donc, on va demander à l'homme de Dieu de prier pour toutes les personnes qui sont dans ce schéma-là, qui souffrent, qui ont des nuits terribles, qui se réveillent avec des sueurs froides et tout ça, et qui n'ont pas de vie sociale à cause de ça. Donc, homme de Dieu, tu as toute la place, prier pour Ok. Dieu. Donc déjà, avant de prier, j'aimerais dire à ceux qui nous suivent, à ceux qui nous regardent que ce n'est pas nous qui délivrons, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui délivre, Amen. car c'est lui qui est la personne idéale, idoine, qui a vaincu la mort et qui a tous les attributs nécessaires pour vaincre le diable. Amen. Et je vais dire aussi à une autre personne qui passe par ces moments-là que c'est encore possible pour toi de sortir de là. Car je me souviens que il y avait un jeune qui m'avait abordé, un homme qui m'avait dragué dans le temps, qui était homosexuel. Mais aujourd'hui, cette personne est devenue serviteur de Dieu. Amen. Donc je veux vous dire que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Donc de là où vous êtes, vous pouvez juste mettre la main sur votre cœur et je prie pour vous. Père, nous te rendons grâce. Merci Jésus-Christ de Nazareth pour ce temps que tu as permis. Seigneur, tu connais les vies, tu connais ceux qui nous regardent, tu connais ceux qui ont la main sur leur cœur actuellement. Le nombre de personnes qui souffrent à travers ces difficultés-là. Le nombre de personnes qui sont prises dans les liens du sexe, dans les liens de l'homosexualité, dans les liens de la masturbation, de l'impudicité. Seigneur, tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Amen. Nous prions que maintenant tu les décharges au nom de Jésus, de là où ils sont,
Que les chaînes soient brisées au nom puissant de Jésus. Amen. Visite-les depuis leur lit, depuis leur siège. Que ta grâce soit sur eux et que ton esprit, Seigneur, visite tout leur être intérieur. Amen. Qu'ils soient délivrés au nom puissant de Jésus. Amen. De la même manière que tu l'as fait pour moi, Seigneur, je sais que tu es capable de le faire pour eux. Que la visitation soit les partages. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Je sais que le Seigneur a fait quelque chose dans ta vie, mon frère, ma soeur. En tout cas, homme de Dieu, au témoignage, je me joins à ma communauté pour te dire merci vraiment. Merci parce à que ton vous aussi. témoignage, je sais que ton témoignage va bouleverser la vie de quelqu'un. Je suis vraiment Amen. convaincue de ça. Et nous voulons te dire merci d'être venu au témoignage. Merci à vous. Merci à vous aussi d'avoir regardé. Que le Seigneur vous bénisse. Surtout, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de partager et rendez-vous dans le prochain témoignage. Dieu te bénisse.